Nous sommes aujourd'hui mardi 3 juin 2025. Chers téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale qui reçoit pour vous un acteur politique, un jeune, un leader, un analyste. Avec lui, nous allons discuter pendant pratiquement une heure sur des sujets d'actualité. Vous savez, il s'agit de M. Merley Vouvou. Il est comme ça coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Avec lui, des sujets d'actualité retenus, notamment les discours de Martin Fayulu à la Nation. Vous avez tous suivi M. Martin Fayulu, président du parti politique SID, lors de son discours d'hier, où il a demandé de rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas pour essayer de partager de postes, mais c'est pour discuter sur des questions cruciales liées à la sécurité, à l'insécurité justement à l'est de notre pays, où il faut trouver des solutions. Et comment y parvenir? De l'autre côté, Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu positivement justement la demande de M. Fayulu. Est-ce qu'une rencontre sera prévue comme ça cette semaine? On va réfléchir avec notre invité pour savoir l'opportunité également de cette rencontre, à l'absence des opposants aussi, comme Fayulu. Est-ce que Martin Fayulu a-t-il un deal déjà préparé avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que ça se raconte dans les salons politiques, dans l'opinion congolaise, ça s'est dit qu'ils s'étaient déjà rencontrés, mais est-ce que ça s'avère vrai? Ce sont comme ça des rumeurs qu'on ne confirme pas sur ce plateau, mais on va revenir sur le contenu du discours de Martin Fayulu. Et aussi, nous allons parler du dossier Constant Moutamba. Vous le savez, aujourd'hui, il devrait se présenter comme ça à la Cour de cassation. Est-ce qu'il s'est présenté ou pas? Parce que le dossier doit commencer. Les Congolais doivent connaître, en tout cas, le contenu de ce dossier. Parce que les Congolais doivent savoir où sont partis les 19 millions destinés à la construction de la prison à Kisangani. Aussi, enfin, nous allons parler de la mission des Kabila à Goma. Vous savez, Kabila est en train de consulter pour quelle finalité. On va revenir dessus avec notre invité sur ce plateau de l'édition spéciale, une heure d'échange, une heure de discussion avec notre invité. Je rappelle, il s'agit de M. Merley Vouvou. Il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. M. Merley Vouvou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Ici, je souhaite de bonnes guérisons à l'honorable Daniel Safou, qui est malade, qui est en train de se faire soigner ici dans un centre de santé à Kinshasa. Je salue tous les Congolais quinois qui vont se donner la peine, pas insulter, mais interagir pour que nous puissions bien réfléchir. Très bien, merci beaucoup. Allez, les Quinois doivent interagir, ça c'est vrai, pas insulter. Nous sommes démocrates et républicains. Monsieur Merley Vouvou, j'aimerais à ce que monsieur à la bilingue, réfléchir et le monde a Kongomani, tout solo la mboka. Parce que c'est important de revenir surtout sur les discours de Martin Fayulu où il veut rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Merley Vouvou, quelle lecture faites-vous déjà de ces discours, du contenu de ces discours, parce qu'il faut sauver la nation? Ce qui est bien, c'est que M. Keïta Diang redevient congolais. Oh. Il redevient Martin Fayulu Madidi. Ça veut dire ici, la nationalité congolaise dépend de ceux qui sont avec Tshisekedi, de ceux qui chantent le roi soleil, et de ceux qui ne partagent pas la même vision que Tshisekedi. La nationalité dépend des humeurs. Des humains. Donc vous allez comprendre avec moi qu'il y a 2 ans, depuis 2018, Fayulu avait cessé d'être congolais. C'est depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Fayulu n'était plus congolais. Il était sénégalais. Il était sénégalais, camerounais. On lui avait trouvé même un père. Donc, et on avait dit que Fadenhaus appartenait à Samuel Eto'o, ce qui était faux, nous avons défendu. Ça veut dire ici, vous n'êtes pas, vous en roi soleil, c'est-à-dire vous n'avez plus la nationalité congolaise. C'est-à-dire ici maintenant, tout le monde poise à la Congolais, il faut un roi soleil. Alors que même le roi soleil, il n'a pas de document qui certifie qu'il est congolais. Oh. Mais il y a un qui n'est qu'aux cartes d'identité. Ah, ni là. Oh, oh. Mais ce processus a été annulé par le président de la République. Ça veut dire,
Fayoulou a peur d'être traité d'étranger dans un état où personne est certifié d'être congolais. Tous nous sommes présumés congolais. Sur ce plateau, nous sommes présumés congolais. Parce que j'avais attendu quelqu'un me répondre après l'émission tout ça. Abi c'est faux, il y a une attestation de nationalité parce que Basenga qui a comme obligation pour comme un défenseur judiciaire. Et c'est tout le monde comme un défenseur judiciaire. Est-ce que le document est authentique? Non, même est-ce que c'est qui falsifie? Prenons par absurdité que c'est authentique. Mais tout le monde doit être défenseur judiciaire. Or, l'identité, la carte d'identité, le fichier à population, c'est une obligation pour attester ta nationalité. Mais les gens nous parlent des documents spécifiques par secteur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi qui est à l'université, c'est un certificat de nationalité, c'est une attestation de naissance. Ok? L'attestation de naissance atteste le Yusoli, il y a Congo ou il y a Libanda. Mais les lots vont brandir comme gage de la nationalité. Donc, je vais conseiller Martin Fayulu de ne pas croire à ça. Oh. Ça, c'est un. De deux, Martin Fayulu était dans la ligne haut depuis Kala. Je vous dis. Ligne pour sauver Mboka. Non, ligne pour coopérer na Tshisekedi. Il a beaucoup subi de pression et batouné. Ou a privé qui bango. Unilatéralement d'être candidat député national ou candidat député provincial. Donc, batonaye, collaborateur naïe na Katsalamuka. Mais que ça les pressions. Député déjà bazaki wana. La population a décidé que bango soki bango te rien. Je peux citer Prince Penge, Dinko Maengele, beaucoup. Alors que Fayulu unilatéralement il avait décidé contre eux. Mais pour lui-même. Fayulu à sachant, je le mets à défi même son entourage, de nous dire, est-ce que Fayulu pouvait gagner les élections sans des candidats députés nationaux comme provinciaux? Parce qu'en réalité, quand Fayulu arrive à Kinshasa, il va tenir un seul meeting. La continuité de la campagne qui vont l'assurer. Les députés n'ont pas base. Les candidats députés provinciaux nationaux n'ont pas base na bango électorale. Alors que bango bazate, qui a assuré la campagne de Fayulu? En sachant qu'il ne pouvait pas être partout, même pendant la campagne. Et il n'était pas partout. Ça veut dire que Fayulu était là pour crédibiliser, donner du crédit à une élection très mal organisée. Donc en fait, Fayulu est dans le système Etienne Tshisekedi. Il veut une chose et son contraire. Venir et puis se contredire, se rabattre sur lui-même, prendre des prétextes. Non, c'est un simulacre électoral. Maintenant, au Kenya, c'est un simulacre électoral. Non, mais c'est aussi au regard, il y a temps, pour une première fois, l'élection s'allie pratiquement 7 jours. Donc, vous allez me dire, Fayulu avait accepté de crédibiliser une violation. La loi parle d'une journée, pas même d'un jour. La loi parle d'une journée. Ça veut dire, Fayulu était en contact avec Tshisekedi depuis longtemps. Avant d'analyser. Comment vous justifiez ça? Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui a justifié l'action de Fayulu d'empêcher tous les candidats députés provinciaux nationaux. Il y a Lamuka d'aller postuler, mais lui il a décidé de postuler pendant qu'il sait, il a plus d'expérience que moi, que seul il ne saurait pas battre campagne d'abord pour lui-même. Donc tout est parti de là. Avoir accepté les deals avec Tshisekedi afin d'accompagner la bêtise organisée par l'Union sacrée en violation de la Constitution, de la loi électorale, marchant sur le peuple. Après, système Etienne Tshisekedi a eu hold-up électoral. Au lieu d'empêcher l'action, lui qui s'est dit avoir le monopole et la popularité, d'empêcher par des moyens de pression, lui, il accepte d'aller pour revenir après dénoncer encore ce qu'il devait dénoncer avant. D'ailleurs, parmi les éléments empêchant qu'il Fayulu à la candidature à Batouné, c'était le fichier électoral. Makenda sans auditer le fichier. Il n'y a pas de problème, mon amboka. Mais j'avance. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, Fayulu était récit par l'ambassadeur des États-Unis ici à Kinshasa. D'où tirez-vous cette information, monsieur? Tous les noms que je vais citer ici, prends ces morceaux, Tindela Bango, Balo Basona Kousi.
battre la peuple ou en face. Mais être reçu par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, avant d'être reçu, il a été contacté parce que c'est le seul président d'un parti politique qui est dans la résistance. Être à Kinshasa. Katumbi était à l'étranger, Matata, il était là où il était, Kabila n'en parle même pas. Comment Kabila était là où il était. On demande à Fayulu, c'est là ma recherche. Consultation. Vous proposez quoi? Parce qu'il y a une réponse claire. On va proposer processus à Bévec. Il faut un processus à Kinshasa. Pour donner l'équilibre et puis l'idée aux États-Unis de savoir quel processus soutenir. Fayulu prend l'engagement. Il a demandé à l'ambassadeur de rester calme. Il a pris l'engagement de contacter tous les opposants cités par l'ambassadeur. Il a contacté celle de l'I.C. Sang. On lui place à contacter Je vous ai dit. Na lobby à contacter Franck morceau à contacter FCC. Na lobby na yo besoin morceau. Bakombo tout n'otanga au bazalaki. Tinde la bango. Il a contacté celle de l'I.C. Sang. Un jour, il y a un jour à rencontre. Katumbi par ses canons. Ayoki Lisoloana. Il contacte le chargé des missions et ambassadeur. Il répond à Fayulu, à Katumbi, pardon, que c'est Fayulu qui avait pris l'engagement de contacter tous les opposants parce qu'on veut recevoir tous les opposants. C'est là que Katumbi va appeler des données Bolengeteng et secrétaire général d'Ensemble pour la République. Monsieur, vous avez été contacté par Fayulu pour que Fayulu ait la récit aujourd'hui par chez l'ambassadeur. Comment est-ce que Dieudonné Bolengete s'est étonné? Il dit, je n'ai pas été contacté. Avec courage. S'ils sont vraiment des leaders qui disent la vérité, c'est Sanga Kenda qui est contacté par Fayulu. Fayulu avait contacté personne. Donc, à part c'est ça, contacté personne. Alors qu'il avait pris l'engagement chez l'ambassadeur de contacter tous les opposants. Et ça l'a mis avant le discours. Avant le discours. Et à ce moment-là, Bolengeteng a courir vite à côté de Sesanga. Je ne dis pas que Sesanga était dans le coup. Mais il était le seul à être contacté par Martin Fayulu. Donc, il y a pas de bon tabac. C'est bon tabac. Donc, Martin avait estimé dans sa souveraineté, malgré qu'il a pris l'engagement. C'est ça le respect d'engagement que Martin Fayulu, ces hommes reprochent à Tshisekedi. Il a pris un engagement qu'il n'a pas respecté. C'est ça qui va bengi batutu. Akoma kuna ba komika na Fayulu. Dieudonné Bolengeteng est venu le trouver là-bas. Fayulu s'est étonné de voir Dieudonné Bolengeteng kuna. Bolengeteng lui a posé la question. Vous avez pris l'engagement. Où est Franklin Chamal? Où est Chadari? Où est les autres? Fayulu n'a donné aucune réponse. Prends ces morceaux, envoie à Fayulu, envoie à tous les gardes de Fayulu, Epenge et autres, envoie à Délice Sanga, envoie à ceux qui entourent Délice Sanga, envoie à Bolengeteng, à ceux qui entourent Bolengeteng, qui disent tous si j'ai menti. Je le mets au défi étant que des leaders, Balo Banakosi. Balo Batek, ils ne peuvent pas répondre par rapport à Nabango. Balo Bango te ba répondre. Je le mets au défi. Le droit de réponse est également garanti. Je vous montre comment Fayulu évolue. Mais rencontre Wana. Est-ce que ils ont quitté la Guinée par Tshisekedi? Il a rencontré Tshisekedi la semaine passée, le week-end. Envoie à Fayulu si je suis en train de mentir. Fayulu na Tshisekedi bakutanaki déjà. Ceux qui ont une réponse contraire, je vais vous citer les noms de personnes qui ont accompagné Fayulu et les noms de personnes dans la Tshisekedi. Qu'il vienne dire que je suis en train de mentir. Cette politique de mensonges, ça doit prendre fin. Le peuple a beaucoup souffert. C'est là, mon amour. Donc, Martin Fayulu, déjà là, mais Martin Fayulu s'est dit être de l'opposition, mais il n'a jamais, il refuse de rencontrer Katumbi. Je ne parle pas de rencontres des partis politiques. Rencontres entre les leaders. De la manière dont Katumbi a fait avec les Matata. Avec Kabila. Kabila avait exprimé la volonté de rencontrer Fayulu à Addis Abeba. Fayulu n'est jamais allé.
Mais justement, peut-être parce que Kabila a taxé Bongo nous allons le mèche avec le... je vais vous démontrer que c'est faux. On va arriver. Fayulu était à contact avec le président togolais Eyadema. Oh. Ils se sont parlé. Parce que, attends, il avait fait part à Eyadema de sa volonté de rencontrer Tshisekedi et de gérer cette crise ensemble. Prends ces morceaux, envoie même à l'ambassadeur togolais. Mon amboka. Mais la vérité, je vais ici. Je sais que je serai très mal vu. Je sais qu'on va tenter à ma vie parce que les politiciens n'aiment pas la vérité. Je sais que même ma famille va être attaquée. Mais mieux vaut mourir pour la vérité que pour le mensonge. Bon, mais mon amboka. C'est-à-dire quoi? Les discours. Qui finalité nango. Je vais démontrer que Mema Kimiate. Les discours tenus par Fayulu hier, c'est un discours élaboré entre Fayulu et Tshisekedi. Maintenant, il y a un discours en mots. Fayulu demande à Nanga de cesser la rébellion, de ne plus donner des béquilles aux pays agresseurs. Première question que je pose à Fayulu. Parce que Fayulu, dans son discours, il a dédouané carrément Tshisekedi. Il a responsabilisé Kabila, Nanga. Ce qui n'est pas faux. Ok? Ce qui n'est pas faux. Mais il veut nous dire que Tshisekedi n'a pas de responsabilité dans cette crise. Non, mais sa responsabilité, il faut solo là. Non, pourquoi il n'a pas voulu rencontrer Kabila pour résoudre aussi la crise, de la manière dont il veut régler avec Tshisekedi? Vous pensez entre Fayulu et Kabila, la personne qui avait exprimé la volonté de rencontrer l'autre avant, c'était Kabila. Donc, Fayulu était déjà dans sa logique. Et ce genre de mensonges ont trop duré. Pourquoi j'ai dit il dirait trop? Est-ce que Fayulu a sabiso que la campagne de 2018 à la Mouka, Fayulu Katumbi a chaque logo, te bepenge tout balobango. Jour où il y a pas pour une question. Katumbi en exil, Salomon en exil. Katumbi n'a rien apporté. Comment les financiers, il y a campagne à Fayulu à 2018 Salomon Kalonda? Non, mais ça dit, moi, je ne suis pas de l'ensemble pour la République. Vous savez que je suis coordinateur d'un mouvement. Très bien. Je vais démontrer la personne de Fayulu. Le financier à campagne s'appelait Salomon Kalonda. Même bon, on a appelé Salomon Gérélé. Directeur à campagne. Il y a campagne à Fayulu, il y a 2018, c'était Pierre Lumbi. Katumbiste. Donc ça veut dire que c'était sa campagne, son argent, mais il a laissé les Katumbistes gérer. Chériba, aucun ne paie à son âme. C'est lui qui coordonnait la communication. Mais justement, je réponds pour vous dire que mais il Fayulu n'a jamais reconnu cela. Il y a plusieurs émissions pour dire que l'homme a toujours été dans le déséquilibre politique. Il demande à Nanga de quitter. Si Nanga lui pose la question, je vais aller où? Si je quitte Goma. Ça serait quoi la réponse des cas de Fayulu? Parce que tous les biens de Nanga ont été confisqués. Il est condamné à mort. Vous comprenez? Il va aller où? Ah, donc vous préférez aujourd'hui... Attends, vous préférez avoir des citoyens en exil, mais vous parlez de la cohésion nationale. Nous avons tous appris la logique. Vous préférez, parce que l'exil est difficile. Quand on est vivant, à Yébissa, il y a un bateau. Tant que ça, la consultation 2012-2013 sous Kabila. Babandaki na Béatrice. Kengo Ebisa Batou. Fayulu n'a jamais fait l'exil, c'est pourquoi il pense que c'est facile. Kengo Ebisa Batou, Fayulu a bien. Ça l'exil parce que la politique c'est un démocrate, c'est un républicain, ça la manifestation na Kimia.
Moi, je ne suis pas dans des... Je vous explique l'homme. Et puis, à Bangakati, c'est un homme de terrain. Chacun a des graines. Les combats que vous avez, vous n'avez rien. Peut-être que vous avez un mais là où les choses sont boutiquées au niveau international, toutes ces personnes maîtrisent. Personne n'a la maîtrise. Quand Fayoulou dit, donc, Kengo avait dit aux Congolais en 2013, exil les a passés. Imagine que Kengo a beaucoup de moyens, il a de maisons à l'étranger, mais il dit qu'exil beaucoup de Comment on peut préférer avoir des compatriotes pour leur divergence d'opinion ou pour des divergences d'opinion back in exil? Plutôt Fayoulou dans les cas Nanga, parce qu'il parle de la cohésion nationale Nanga et sans Congolais 100% des Bangomba de père et de mère. Pourquoi ne pas mettre en place un plan où Nanga va cesser des hostilités et se rencontrer avec Tshisekedi pour que nous parlons le même langage afin d'aller. Mais justement, la rencontre Naina Tshisekedi sûrement Bakosolo Makambo. Non, il va parler de Nanga avec le cahier de charges que Nanga lui a donné. Non, mais et bon, on se casse la Tshisekedi que à la processus Yabasango parce que c'est pratiquement. Déjà lui-même s'est écarté. Déjà lui-même s'est écarté. Il demande à Kabila de quitter Goma. Mais je vous rappelle, matin, il y a Sam Oujoma, l'ancien président namibien. Kabila a l'interview dans Katiba classe. Je rentre au pays pour contribuer à un effort à la paix. C'était quoi la réponse de Kinshasa? Kabila soit yaba kangaye perquisition na kingakati tala ba la perquisition ba memina ba groupe électrogène na maman livre na ba panneau solaire. Est-ce que panneau solaire ba memana ba batterie ba memana ba plaque mituka selon la déclaration, je confirme la déclaration établie par l'équipe ya maman Olive ou ba déclarer ki biloko kenda. À ce moment-là, Kabila allait venir ou Kabila allait se protéger avec ses enfants. Kabila estimait que à Goma, il est mieux Baroyambaye. Alors, lorsque Fayoulou demande à Kabila de quitter Goma, pour qu'il aille où? Parce que il allait d'abord prendre langue avec les concernés, leur dit Ngana Félix. Comme Bino Boza hostile, ou soit Boza Natan Okuta en été. Bino problème, Bino ça, nin. Kabila moi mon problème, c'est que Félix ça. Nanga binga problème nanga ça. À ça la synthèse dans je sais que c'est un monsieur intelligent. Quand il va être en face de Tshisekedi, il dit non. Bah toi là pour bâtir c'est simple. Ça. Félix va dire pas ça, mais ça j'accepte. Mais chercher la cohésion nationale et vouloir voir d'autres concitoyens, compatriotes vivre en exil, c'est incorrect. Ce n'est pas résoudre les problèmes. Non, et même moi, je beaucoup répondre à la question dans l'idée. Lobby, Fayoulou Kokuta na Tshisekedi. Ce qui est allé pour la d'abord, on a aucune loi interdit à Congolais Bakutana. Interdit à présumer Congolais Bakutana. Tout présumé Congolais peut rencontrer un autre présumé. Mais je suis dans le discours. Dans le troisième point de discours, quand il a parlé de Nanga, de Kabila, il a parlé de sa rencontre avec Tshisekedi. Oyo porte-parole, il y a Félix Tshisekedi dans le lobby. Est-ce qu'on comprend l'automatisme? Il n'y a même pas 10 ans, dans un passé récent, Fayoulou refusait de rencontrer Tshisekedi. Il disait la main tendue de Tshisekedi est trop sale. Fayoulou peut nous dire quand est-ce que cette main a été nettoyée? La main tendue était très sale, peut-être c'était sur des questions politiques. Ah, est-ce que c'est sur des questions sécuritaires? Justement, mais c'est une question de politique sécuritaire. Quand vous dites que ça pour qu'elle soit politique ou sécurité, mais il existe une politique sécuritaire. On a politique, ils ont dit que l'élection, le gouvernement, ils ont géré mal. Mais est-ce que Félix a bien géré ces secteurs de sécurité? S'il a bien géré, comment est-ce que nous avons des territoires occupés? Donc, Fayoulou dit ici, il veut rencontrer Tshisekedi, pas à sa favorité,
mais pour des discussions directes. Mais Fayoulou sait que la seule initiative que le peuple a adoptée, même lui-même a adoptée, a sali ba voix pour faire accepter cette initiative à travers le monde dans la diaspora. C'est le processus des évêques catholiques et pasteurs SCC. Mais dans le discours, Fayoulou a bypassé ce processus. Mais et ça, on a bypassé totalement. Donc, il revient dans la ligne de Tshisekedi, où le processus pour Tshisekedi est dérangé pour il faut procéder Moussous. Alors que Fayoulou sait bien que Tshisekedi c'est un dictateur. Ah, Tshisekedi est un dictateur. Tshisekedi il veut nous imposer une pensée unique et un parti État. Que nous sommes en train de nous battre pour éviter ça à la République. Fayoulou le sait. Mais sans langue de bois, Fayoulou a kobombela été, Fayoulou a kolobana, il va vérité. Quand vous êtes compromis, il n'y a plus de vérité. Fayoulou vient d'à peine de signer une déclaration avec Katumbi, Kabila, c'est ça. Il n'y a même pas un mois. Quid de cette déclaration? Fayoulou vient à peine de déclarer ici, tant à outil pour tout le monde, qu'il n'y a aucun processus qui peut remplacer le processus déclenché par les évêques catholiques. Et c'est ce qui lui déclenche là. Ce n'est pas un processus. Ce n'est pas un processus. Et un processus, pardon, non inclusif. Parce que exclure Kabila, exclure même l'opposition pacifique, exclure Sesanga, exclure Matata, exclure Katumbi, exclure l'opposant Nyon sur les Franck Diongo, les gens qui Vouemba. Donc pour l'instant, il faut se considérer les seuls opposants face à Tshisekedi. Alors qu'en réalité, Fayoulou avait cessé d'être le président élu depuis décembre 2023. Il était le président élu parce qu'on estimait qu'il y avait une élection, il y a une deuxième. Mais ici, il y a un deuxième, lui, le troisième. Donc, il faut demander à ces hommes de cesser de le qualifier du président élu. Pour un ancrage populaire. Ici, nous parlons d'un processus. Il n'est plus le président élu. Mais est-ce que Fayoulou pense qu'ils vont résoudre cette crise avec Tshisekedi? Parce que la crise congolaise, elle est multidimensionnelle avec plusieurs personnes dans la crise. Congolais, n'a étranger. Cette crise est une solution quand on a processé ça. Pourquoi? Parce que ils ont une approche globale de la crise. Ils ont intégré des données géopolitiques, géostratégiques. Ils ont considéré les voisins dans le monde international. Pour que contribution à Moutounioso et Memakimia. Je vais maintenant aller chez Fayoulou. Fayoulou a suivi la déclaration du gouverneur militaire Johnny Luboya. En écoutant cette déclaration, Fayoulou a croire que c'est pas que c'est le problème ici. Les militaires, les militaires peuvent se lire à 3 fois par jour. Ils 15 jours sur 30. Dans le lobalier, le bacoliate, il y a un intervalle. À lobby, soldat va se détourner. À lobby, il y a une rubrique qui identifié les soldats. Les chiffres de militaires donnés sur la place publique, ce n'est pas les chiffres ne correspondent pas avec le vrai chiffre du terrain. Mais rubrique est à la rara, toujours identification physique. Donc en fait, comment est-ce que Fayoulou pense mettre fin à ça? Mais moi, on a constaté qu'on est trop pessimiste justement dans la démarche. Mais pour la unité qu'on y met la yango en attendant la résolution justement. Et surtout, on a rappelé que Kabila Loba qui était, il est temps que Congolais a joué rôle na pour être qui me kota. Il y a bandi oyaye. Fayoulou peut enclencher oyaye. Comment Fayoulou va aider Tshisekedi dans la compréhension pour te protéger et détourner? Parce que Fayoulou sait que bateau batiem beaucoup dans la situation dans le régime actuel. Pourquoi?
le détournement a atteint un niveau inédit. Or, l'État comme Léviathan, pour asseoir un comportement Léviathan pour nous protéger, comme celui qui a le monopole de la violence, a besoin de moyens. Alors, détourner, piller la République, n'est-ce pas se priver l'État des moyens de sa politique? Alors, comment Fayoulou va se faire pour résoudre ça? La question des exilés. Mon amour, comment ce qui va côté ba solo li na souka nango Fayoulou tang abimi asali justement asali compte rendu à lobby était que toyokani na mwana mboka Félix Tshisekedi to bengisa ba congolais nyonso ba ya to sur autour des évêques et kozala malamu to kozala mabe. Ça serait une bonne chose, mais nous allons... Mais justement, attends, nous allons quand même confiance. Nous allons... Non. Alors bien, tu écoutes, tu sais que des faveurs, mais déjà, il y a Moko à l'Obagi Nabiso, dans un passé récent, il n'y a même pas 2 points. Qu'il ne va jamais rencontrer, il ne va pas rencontrer Tshisekedi. Tshisekedi veut qu'il a rencontré, c'est dans le cadre de la processus Abassang. Est-ce que nous sommes déjà là? Mais quand Fayoulou fait son discours, vous le lisez, il ne responsabilise pas Tshisekedi. Est-ce que dans tout ce qui nous arrive, Tshisekedi est innocent? Je vais informer à Fayoulou qu'on ne résout pas la crise avec la crise. C'est Tshisekedi qui a réussi le 23-14 mois. C'est Tshisekedi qui a donné l'ordre du Kivu à Kagame. C'est Tshisekedi qui a libéré les Biamungu, les gens du M23 qui étaient ici dans Ndolo. Au regard de tous ces éléments, c'est Tshisekedi qui a amené Kagame, ce n'était pas Kabila, pour Babeyame avec ovation. Alors que le jour où Moune Kagame, c'était 10 ans après. C'est-à-dire ici, Tshisekedi c'est le responsable de la crise. On ne peut pas s'asseoir avec Tshisekedi aussi longtemps que Tshisekedi ne reconnaît pas sa responsabilité dans tout ça. Très bien. Donc, le discours de Martin Fayulu demande au Congolais de ne pas croire, de ne pas faire foi. La crise, elle est multidimensionnelle avec plusieurs acteurs que Tshisekedi ne gère pas. Donc, on n'encourage pas Kabila ni Nanga parce que cette voie est trop dangereuse pour la vie des milliers de Congolais. Mais que chacun soit responsable de ses actes. Comment est-ce que Fayoulou va faire pour que, à la fin, na insécurité même na Kinshasa, en sachant que Tshisekedi ne va pas lui laisser gérer ces secteurs sensibles, défense, sécurité ou affaires étrangères, tout ça. Donc, Fayoulou joue les jets de l'UDPS. Alors, mon amour, il dit tout ça par... Est-ce que dit lango ezali pour le gouvernement international ou pour on ne résout pas une crise à créer des gouvernements. On résout une crise par l'intelligence, la sagesse et la maîtrise des causes de la crise. Ce n'est pas par un gouvernement d'union nationale. Faire un gouvernement d'union nationale, c'est vouloir partager les gâteaux. Donc Fayoulou a l'intention d'aller pour partager les gâteaux. Selon d'autres sources disent que Fayoulou a des primaties. D'abord, c'est primatie. Mais Fayoulou accepte aujourd'hui qui va assurer l'application des résolutions Borozona. Parce que Fayoulou nous a dit et continue à nous dire avant de te rencontrer, tu sais que ces hommes ne respectent rien. Comment Fayoulou croit maintenant que Tshisekedi va commencer à respecter ses engagements? Donc moi je crois que le discours de Fayoulou, c'est un discours à emballer et à jeter dans une poubelle de l'histoire. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes en direct, beaucoup d'ambitions de partout à travers la République. Édition spéciale, moi Namboka Merley, vous. En ambition sur ce plateau, il y a libre débat, Toko Solo la Bongo. Dans discours, il y a Martin Fayoulou, c'est vrai, mais cette fois-ci, Toko Zouapé, mission. Bongo, il y a Joseph Kabila, Kounana Goma, parce que après Tokoye, Bongo Kozwa, dossier, il y a mon Mboka Constant Moutamba, il fallait justement, Azala Mokonalo, la justice, soit rapidement, mission à Joseph Kabila, mon Mboka. Fayoulou a sengi à Longwa, na Goma. Fayoulou a sengi Nanga, Atika, Koboma Congolais. Surtout que Fayoulou a précisé, à l'objet, na lingité génération ya biso. Tous à la génération Oyo et ko kabambo et ko sacrifier Mboka Congo na maboko monguna. Alors, Joseph Kabila rôle a ko jouer
si en tant que qui ba résolution ekobima ako soumettre ango et pas nani nani ako appliquer ango même motuna oyo otuni na Fayulu même motuna to ko tuna pour na Kabila les consultations les apannages à Moutouté. Nulle part la constitution interdit au Congo de se consulter. Kabila va vous surprendre, je vous dis. Kabila va venir consulter même à Kinshasa. Prends ces morceaux. Vous comme il porte parole à Kabila, tout le agenda na mobimba. Les a porté parole. Mais Kabila il a dit il va consulter, il avait dit il va même il va aller consulter même Martin Fayulu. Mais la Kinshasa peut tout causer là, il faut aller à Liboso, il y a Bazouzi pour un procès causer là. Au lobby m'a procès, je ne suis pas je vais pas commenter sur ce dossier parce qu'il y a la justice, mais je vais faire un constat. Moutamba a Sengi ba poursuite a déclenché contre Kabila. Ba Sengi levé ba immunité à Kabila. Mais pendant ce temps le même Moutamba écrit au ministre d'État, ministre du budget pour solliciter des fonds lui permettra de collecter des données. 450 000 $. Donc de mener les enquêtes contre Kabila. Question à Moutamba et à l'Union sacrée. Entre les enquêtes et le déclenchement du processus, il y a nécessairement de bourse. Quand les consultations de Kabila va aboutir à ce que Kabila dépose son rapport à Tshisekedi. Kabila va déposer ses rapports à Tshisekedi. Il viendra consulter ici et la primaire va être réservée. Parce que Kabila n'a pas le pouvoir d'appliquer les résolutions. La primaire sera réservée à Tshisekedi. Parce que la consultation citoyenne existe. Tout citoyen peut consulter. Les effets consultent étant que qui? Bamou Yaya Banel, président, c'est bon mission. Ok? Qu'ils ont réussi la mission de personnes. Mais ils ont consulté, non? La primaire est réservée à qui? Au président. Ils attendent jusqu'à ce que le président c'est la même chose que Kabila fait. Il n'y a pas aussi ça. La dernière étape de consultation de Kabila, c'est à Kinshasa. Ou même vous, Nathan, vous allez faire, c'est faire consulter. Kabila viendra se consulter à Kinshasa. Ça veut dire que Kabila est prêt à travailler. Moi, je ne vais pas parler de son passé. Pourquoi? Parce que c'est la raison, c'est parce que nous l'avons combattu. C'est Kabila qui a géré Mabé, Kenda, Tolemi. Mais on n'avait pas combattu Kabila pour vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Fayulu demande à Kabila de quitter. Il veut que Kabila aille en exil. Ok. Donc Kabila de quitter, tellement que yo lobi kakoya na Kinshasa, aille à la Kinshasa, fandao. Mais Aroyan a fait une consultation. Pour aujourd'hui, il est très incompris et il risque de trouble. Kabila, c'est un homme de paix, il viendra. Mais je vais vous dire, Tolongwe a des acteurs au Nanga na Kabila. Mais les frustrations sont partout. Où est Pascal Niemou? Il est rebelle, il était rebelle. À un exil pour la Nine. Le président des opprimés. Akenda exil pour animer M. Fayulu. Franck Dion, Loubaya, Jean-Claude Wemba et autres. Ban exil pourquoi? Et Fayulu veut que Kabila peut abimana nous sommes exilés. Donc on prend plaisir maintenant de voir nos compatriotes aller à l'extérieur parce que Bisso a décidé que Bangote. Je suis très mal à l'aise. Donc moi je pense que Fayulu s'est vendu à Tshisekedi. Mais c'est le conseil n'a pas ça. Quand vous avez accepté d'aller boire dans la jouissance, supportez aussi le retour. Oui. Ne venez pas nous dire que la Guinée ce n'est pas gérandeni. Parce que vous avez toujours décrié leur gestion, vous la maîtrisez. Très bien. Alors, mon amboka, rapidement, on a autokozwa vidéo, moko, et puis on a commenté en gros tout juste après. Il va dire, Maïmata Libongo, dossier, il y avait 7% économie parce que Kabila, trop d'accusations contre Joseph Kabila. Kabila a Koboma, Kabila a Kosalabo, Kabila a Kosalabo. Kabila les choses qui a couillé économie, n'y a pas Congolais, n'a pas beaucoup naï. Donc, on a la vidéo, et puis on a commenté juste après. On a mon amboka, merveilleux vous. Issa Kaz, vidéo.
36 ans d'une lutte pavanée dans un mensonge sans précédent de l'histoire ont suffi pour qu'un peuple atteigne les niveaux le plus élevés de la maturité pour dissocier un mensonge à la vérité. Depuis quelques jours, un média se disant international a pondu des écrits diffamatoires peu assimilables à un article de presse attribuant faussement 25% de l'économie congolaise à l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Le financier de ces torchons médiatiques au prix des dizaines de millions de dollars américains dans un pays aussi bien appauvri par un taux très élevé de la corruption et de malversation de finances publiques ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés très loin jusqu'à faire arrêter cette dame d'affaires du nom de Fortuna Siaparon, des nationalités italiennes vivant en République démocratique du Congo après l'avoir torturée, et elle a été contrainte, sous une forte séquestration de plus d'une semaine, d'avouer que Joseph Kabila Kabange détiendrait réellement le fameux 25% de l'économie congolaise. Paper says 100, but in real 25% is from Kabila. Même alors, admettons par absurdité ontologique que ces accusations sont vraies. Il faut rappeler que le 25% d'emprise sur l'économie congolaise attribué à Joseph Kabila se trouve bien en République démocratique du Congo, un État où la réputation des dirigeants et acteurs politiques est répandue dans le monde comme les plus grands investisseurs à l'étranger. À titre de rappel, à seulement 6 ans de gestion calamiteuse, distinguée dans la concussion, doublée de la gabegie financière avec record mondial, la majorité des dirigeants du pouvoir en place ont acquis de châteaux, des villas et de parts dans les firmes internationales à l'idée d'assurer la retraite politique. Pourtant au pays, rien alors rien n'est fait. Même le peu d'investisseurs trouvés n'ont pas pu évoluer, dont la majorité s'est vue obligée de fermer et partir à cause du rackettage et harcèlement motivé par la cupidité très exagérée. S'il pouvait exister un Congolais, ancien président de la République soit-il, ayant investi dans les normes, respectant ainsi l'arsenal juridique congolais à la matière, servant dûnement le peuple dans les différents secteurs, en donnant du travail, payant de taxes et impôts et lui attribuer faussement 25% de l'économie du pays, il faut noter à cet effet que c'est une fierté et un motif d'honneur et de dignité d'investir dans son pays. Comme un mensonge est facile à découdre, surtout lorsqu'il est conçu et exécuté par un ego frustré. Si les individus doivent combattre l'économie congolaise à appartenir aux Congolais, et donc il est clair qu'ils encouragent que l'économie congolaise appartienne aux Belges, Suisses et d'autres étrangers pour maintenir le peuple congolais dans la misère et le sous-développement le plus total. C'est donc au peuple congolais d'en tirer toutes conséquences qui s'imposent quant à son avenir et son devenir en tant que peuple du monde. Très bien, merci beaucoup. Allez, Nalobaki, dossier 25% y a économie à Mboka. Bako attribue à Joseph Kabila. Ton andibi sur notre reportage. Mon Mboka, mais allez-vous malobonga mboayo parce qu'il faudrait te commenter. Nalobaki ango avant toute une vidéo. Joseph Kabila, il y a des rebelles. Joseph Kabila, né à Mboka. Joseph Kabila, c'est toutes ces accusations contre Joseph Kabila. Les lots, Bako Fundaye, comme Motomoko. À détenir 25% d'économie à Mboka. Atayo Moko papa. Est-ce que ça l'a? Je vais citer d'abord l'affaire Fayoulou. Fayoulou dit nous devons parler avec Kabila, avec Tshisekedi. Lui il veut parce qu'il n'a pas responsabilité Tshisekedi. Ça veut dire que Tshisekedi n'a aucune faute dans tout ce qui nous arrive. Je vais lui rappeler que la personne qui a libéré les Biamou de la prison de Ndolo, c'est Tshisekedi pendant que c'est Kabila qui les avait arrêtés. La personne qui avait amené Kagame ici au stade de Mati demanda aux Congolais d'applaudir, de chanter pour son bourreau. C'est Tshisekedi Félix. La personne qui avait réussi le M23, 14 mois à Kinshasa, avec notre argent, c'est Tshisekedi, ce n'est pas Kabila.
Donc, dire que faire semblant comme si Kabila, tu sais qu'il ne fait pas partie du problème, Martin Fayulu a tort. Martin Fayulu ne peut pas être médiateur de cette crise. Pourquoi? Parce que lui-même fait partie de la crise. Oh, Martin Fayulu loupé. Mais je vous ai dit, la crise, elle est multidimensionnelle. Il y a la crise de légitimité où Martin réclame la vérité des îles et des élections de 2018. Où Katoumi réclame les élections de 2023. Donc, ils sont acteurs. Kabila est acteur. Nanga est acteur, tu sais qu'il est acteur. J'ai dit, la crise, elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas simplement la crise sécuritaire. Comme la crise, elle est multidimensionnelle, la crise a aussi plusieurs représentants et acteurs. Oyo Fayulu, il y a une origine à crise en ôté. Ok? Est-ce que Fayulu a une origine à conflit? Il y a Tshisekedi Nakatumbi. C'est pourquoi l'approche des évêques, c'est de mettre tout le monde autour d'une table, en prenant compte le pesanteur géopolitique, géostratégique de la région, de la sous-région et internationale, pour qu'enfin nous puissions résoudre cette affaire une fois pour toutes. Et la crise de légitimité, la crise sécuritaire, la crise alimentaire, toutes les crises que nous connaissons doivent trouver réponse. Mais la réponse ne viendra pas simplement de Fayulu et tu sais qu'ils sont Fayulu à faux. Fayulu dit, je voulais rappeler à Fayulu que la frustration sociale que nous vivons aujourd'hui est venue de Tshisekedi et son groupe. La stigmatisation, le tribalisme, le séparatisme, le montage de peuples contre eux-mêmes, c'est ces régimes. Donc, Tshisekedi ne peut pas donner seule réponse à cette affaire pendant que Tshisekedi ne fait pas partie de la crise, mais il est lui-même à l'origine de la crise. Ce qui veut tout simplement dire, il faut une médiation. Donc, nous avons trouvé des médiateurs, ce n'est pas Fayulu, c'est les évêques et pasteurs SCC. Pourquoi Fayulu a accepté de porter ces combats des évêques et pasteurs pour qu'enfin, qu'il leur contourne et de décider d'aller à la rencontre de Félix Tshisekedi? Je voulais rappeler à Fayulu, il y a plusieurs compatriotes qui font partie de cette crise, qui sont en exil. Hier, Fayulu et Tshisekedi, ils avaient combattu Kabila, ils avaient refusé d'apposer leur signature dans l'accord de Saint-Sylvestre parce qu'il y avait des compatriotes en exil. Comment Fayulu veut revenir aujourd'hui accepter que Kabila quitte Goma pour qu'il puisse vivre en exil? Kabila est en train de consulter. Vous voulez dire qu'il est rebelle parce qu'il a consulté les chefs coutumiers? Si Kabila a le problème à l'Est, qui est l'auteur? Il y a Maïndombe. On donne le Kivu, la ville de Goma. Le M23 n'est pas à Nitouri. Hein? Donc Kabila est le M23. À Nitouri, qui est l'auteur? À Nitouri, Thomas Lubanga. Montrez-moi la décision du CESAC, du régime, annulant la décision confirmant, l'arrêté confirmant le parti de Thomas Lubanga comme parti politique. L'agrément. Exact. L'accent de décision va fixer par Thomas Lubanga, les grands TVT. La qui sanga baloba qui sobo lubi mamba Thomas Lubanga tana radio ba kokanga ba radio ana. Ba osala ba poursuite judiciaire. Quand est-ce que ba peki se ba te baloba mama mobondo? Quand est-ce que baloba mutakoloba mama mobondo ba kokanga yi? On veut singulariser la crise en faisant oublier à tout un peuple plusieurs crises. Aujourd'hui, c'est ça qu'Alobi. Mais on devait. S'ils étaient sérieux, au jour d'aujourd'hui, ils devaient nous parler. Il y a examen d'État. Quid des élèves finalistes, sinistrés finalistes? Qui en parle? Est-ce qu'à Goma, ça lit dissertation? Non, Goma te babo kipe. Ah, on a Kinshasa. Le sinistré.
Ou bah, la bisika ma ben la terrain municipal. Non couvert, mbou, la toilette est ratée. Na kinkole, il y a c'est déjà sorti, c'est 3 ou 4 morts. On nous emballe dans un débat pour nous empêcher de voir d'autres secteurs de vie nationale. C'est Kabila la cause de la crise alimentaire ici. Oui, bah oui, parce qu'à cause de tenir 25% d'économie en Boka, mon Boka. Kabila la cause, mais ce n'est pas Kabila qui a cédé Boukangalon au Canadien Balona à Diamba. Kabila la cause de multiples détournements, corruption, doit assister dans. Parce que l'État comme Léviathan, je m'adresse à Fayoulou. L'État comme Léviathan a besoin de moyens pour asseoir sa politique, comme c'est Léviathan pour qu'il y ait un monopole la violence. Mais détourner, c'est priver l'État de moyens de sa politique qui sont plus criminels à ce moment-là. Lorsqu'un ministre sort de son silence pour vous dire que Kaboulara 30 millions de dollars à chaque réunion, il faut aller à la rencontre de ces gens ici. Bon, les gens qui ont... Les gens qui ont... Il y a moyen de mettre et Tshisekedi et Kabila à l'écart. Et nous allons résoudre la crise. Le peuple peut décider en dehors de ces délais-là. On ne peut pas privatiser le débat et la République par des individus. Fayoulou entre en jeu parce que Kabila est revenu au Congo et que l'actualité est détenue par Kabila. De peur que Kabila va être le seul valable interface de Tshisekedi. Fayoulou dit, il faut que Tshisekedi ait dans sagesse et intelligence. Mais il ne dit pas que les chauffeurs de Katumbi Tchétché, Banda Bakanga et Place Azagaï Banarate. Moi-même, Faoul me dit que Tshisekedi n'est responsable de rien. Bayeko Lukaba Kanganga dernièrement, Bakoutingante Nandaku, ils sont allés chez ma mère, braquer maman Nanga, le maman Nanga Zobela Moutema. Il y a 62 ans. Ma mère, à Zarobela, à Salaki crise Joana, après plusieurs tests, c'est avant-hier. Résultat, c'est avant-hier. Et j'avais informé Peter Etiani déjà. Que vous voyez le régime. Ma mère, maintenant, a commis la maladie à Moutema. Parce que le régime a décidé. Il y a sort, il y a Vinaye. Braquer Monduki. Parce que maman a sali. Qu'est-ce dit Fayoulou dans tout ça? Est-ce que maman a tinda comme moi vous voyez l'oba dans la télévision? Même si on a l'oba, c'est un droit. Mais parce que Fayoulou a voulu laver Tshisekedi, il a responsabilisé tout le monde sauf Tshisekedi. Relire les discours de Fayoulou, vous allez voir nulle part. Il a totalement lavé Tshisekedi. Lorsque le veuve militaire décide de faire des manifestations en étant nu, c'est Kabila. En prenant en compte la déclaration du gouvernement militaire. C'est Kabila. Donc en fait, pour Fayoulou... ma maman veuve militaire, la manifestation donc en fait, Fayoulou nous dit, tu sais qu'il dit Azaran intelligent et sagesse parce que tout ce qui nous arrive ici, ce n'est pas de sa faute. Mais moi, me dit donc. Donc, Fayoulou, même des il y a des mises dans cela pour Tshisekedi d'abima recélé, il y a élection Kabila Ibelaye, Azaka responsable à rien. Ça, c'est quelle analyse? Et la zouti, Nazaki na mutumo décidé dans bomba combone. Alors, Fayoulou Asala qui a yémo, c'est ça le problème, ils n'ont pas été consultés. C'est là. Président Fayoulou Asali discours wana yémoko. Na boyo tanga kombo ya mutu ango so awanga na otanga yi. Toto zane kala mingi tawa. Alors oui, tata Fayoulou Asali discours. Asali ango yémoko na biro na ye atangi.
Mais biso to yebi que tant ba politique balingaka ba la discours ba fan on a récidé té ba fan té na lobi té ka décidé na lobi de le politique de manière générale ba fan di saka directoire na bango politique bo sangani bo solo li bo pondre discours bo corriger yango et puis bo sali yango ezalaka bango té. Donc ici nous sommes responsables de rien. Détournement à Kabila, embouteillage Kabila, la mauvaise gestion, tous ces Kabila. Donc la seule chose tu sais que du café c'est intelligence na sagesse. Il ne rappelle pas à Tshisekedi ses responsabilités. Il ne rappelle pas à Tshisekedi ses multiples échecs. Il ne rappelle pas à Tshisekedi comment Fayoulou trouve que Tshisekedi n'a pas de responsabilité. Lui, il faut simplement qu'Akoba Roi Salomon dans la grande sagesse d'intelligence. Pendant que Tshisekedi avait réussi un pays non occupé. Les rebelles entrent, policiers morotés à frontière, babete Massasa Zokato à Koufa. Ça veut dire il y avait pas de sécurité. La personne a échoué. Ici, la personne a échoué. Comment quelqu'un qui a échoué, on dit qu'il est responsable de rien? Très bien. Alors, mon amboka, Merlé, vous toko poursuivre l'émission à Bisso rapidement. Vous allez bel et beaucoup à Bisso de partout. Sur YouTube, Samuel 13 Télévision. Émission Abino, édition spéciale. Toi, Line Sengoyako partage. On a mon amboka, Merlé, vous sur ce plateau. Mais, mon amboka, Merlé, vous. On va répondre à la question dans la vidéo. Vidéo. Déjà, bah, traçant dans ma service. Et ils ont continué de me tracer. Et j'essaie déjà, maman l'a commis des amourantes. C'est maladie à Moutema. Ici, je prends pour responsable Constant Moutamba. C'est lui qui m'avait traqué. Il a envoyé des militaires aller traquer ma mère, ma femme, mon fils qui a 8 ans. Et aujourd'hui, ma mère a un problème à cœur. Je cite encore, j'ai échangé de ça avec Peter Tiani au téléphone. Ce malheur arrivé à ma mère, ce régime va m'enterrer vivant. Comme ça, Faoulou va comprendre le régime qui veut donner des béquilles. Faoulou doit regarder David Kalala qui est mort à cause de ces combats. Chéribé Okende. Le carnage à Makala, le carnage de Goma. Son militant, avant que j'aille en prison en 2019, des FAO. Je n'ai la question sur Kabila. Mais c'est très grave. Le régime ici, ils ont droit à pouvoir. Bakelu Kamasangu, Katumbi Yemo, quoi, Kangap, Afrique, Mabate, la bombe Sangu, de Zambie. C'est sérieux. La main noire. Donc, individu plus puissant que l'État. Ces gens ne méritent. On était dans un pays sérieux, ces gens n'allaient même pas être des chefs de riz. Balongo na Katumbi bae na Kabila. L'omniprésence de Katumbi na Kabila est comment déranger. Katumbi en exil aujourd'hui. Il ne veut pas avoir un nouveau passeport. Son passeport n'a pas aussi expiré. Mais il veut renouveler parce qu'il voyage trop. Passeport ne n'a pas Jamouké. Ok? Il va en avoir 2 pour continuer. Ça fait 17 mois qu'on le refuse. Faoulou veut nous dire que ça fait 17 mois que Katumbi n'était plus au Congo. Donc on lui refusait même le renouvellement de son passeport à partir pendant qu'il était ici. Ce n'est pas de la tyrannie, ce n'est pas de la dictature. Est-ce que tu sais, Faoulou pense qu'on peut déloger un tyran comme ça? Il faut établir un rapport de force. Très bien. La vidéo et puis aussi ces missions parce que ça déjà pratiquement 1h30. Kabila détient 25%. Il y a économie. Il y a économie à Congo. Je vous dis c'est faux. Selon mes sources, il semblerait que italienne, moi ça n'est d'origine italienne, elle a été séquestrée pour Andima Obama Ambouana. Il semblerait. Il semblerait. Mais prenons par absurdité que c'est vrai. Le 25% que Kabila Kangi a l'économie à Congo a investi ça. Na Congo. Parce qu'on ne peut pas détenir une partie de l'économie à pays à l'étranger. Donc il les détient ici. C'est des investissements. C'est bon, on a banquité.
Il a donné du travail à qui? Donc, na Tshisekedi Mutazwa or a payé raffinage na Rwanda pour créer des emplois au Rwanda. Na Kabila qui détient 25% de l'économie du Congo, mais donnant du travail aux Congolais. Le mien c'est qui? Ici, les gens pillent l'État pour aller investir à l'étranger. Mais ils condamnent un Congolais, un digne fils du pays, qui prend ses moyens et investit au Congo. Kabila pillage Congo et économie. Mais à économie c'est que nous condamnons le pillage, mais investir awa. Après c'est Congolais emploi. Bon bino bozo yiba o nyos bozo yiba oyo. Bon investir wapi. Faut vous rappeler que à fouta capé ba taxe. Mais justement, il aide même la mobiliser l'État na mobiliser la recette pour bango ba yibara. Oh. Mais bon, j'ai toujours mis à défi la gouverneure de la Banque centrale qui nous publie l'état de finances publiques à la Banque centrale. L'état de finances publiques à Congo, la Banque centrale depuis 2023, il est l'honneur. Ils ont connu. Tu négocier ces missions na dossier Moutamba parce que vous comprenez? J'ai encore appris. Il semblerait encore. Il y a déjà un papier sur la table des Panama Papers. Hein? Bateau va publier. Mais l'État congolais, il semble, je confirme pas parce que je continue d'enquêter, va publier plus de 40 millions de dollars pour que Panama Papers va publier un rapport contre Kabila. Bah, rompre bango. 40 millions. Nous prévité. Mais il semblerait d'avoir information. Mais est-ce que c'est une bonne manière de résoudre la crise, M. Martin Fayulu? Mais c'est lui qui dit que Tshisekedi n'est responsable de rien, alors que c'est Tshisekedi qui fragmente la société. C'est lui qui frustre tout le monde. Je prends Franck Diongo, Martin Fayulu. Vous allez me dire que Kabila n'a pas qu'un Franck Diongo. Mais par un service connu, militaire gère, chose que nous avons condamnée. Mais Franck Diongo a été humilié par une milice d'un parti politique. Et ça peut pas filmer à Tshisekedi pardon. Que dit Martin Fayulu? Tshisekedi n'est toujours responsable de rien. Kabila, outi na biso na mamba Kabila, sali réquisitoire, senga leva ba immunité ni, aza rebelle. Tant que senga releva immunité, Moutamba révélé biso loko munene. Parfois, ce monsieur est aussi important. Oh. Après avoir saisi le Sénat par l'auditeur supérieur armé pour passer à lever l'immunité, il y a Kabila, Moutamba, une semaine après, sollicite un décaissement auprès du ministre d'État, ministre du Budget, de 470 000 dollars à répartir en haut. Rubrique à Liboso, 170 000 dollars pour collecter des données afin de éléments contre Kabila. Entre les enquêtes et le déclenchement des poursuites en amont, c'est les enquêtes. Ça veut dire ils sont en train de tergiverser sur Kabila. Très bien, parce que le lobby aux aspects à Moutamba, Toko Tamala, on a dossier, et puis tu as quelques minutes à la ville de Kinshasa, dossier Moutamba. Et là, il fallait aller à la justice. Mais qui n'ont les lots, on a tous eu information. Je suis encore là. Quand tu sais qu'il fallait faire rencontrer Tshisekedi, il dit quoi à la famille Ngwanda? Ma pangu na bango awana gombe, c'est bando ça la consultation. Ma pangu wana Ngwanda sombiango na 1977 na 75. Conseiller spécial ils allaient créer na 1979. Vous comprenez? Mais balobi que ça ma pangu ba conseiller spéciaux. Et bah tangu to bando déclarer yango. Quelqu'un m'a dit que Batouna qui conseiller spécial pendant les consultations, le conseiller spécial a répondu qui boyé. Ache yango consultation, ache yango ba consulter wana pour azo protéger yango. Au jour d'aujourd'hui, baromo sala, baromo réhabiliter yango. Très bien. C'est toujours dans le cadre de la protection. Mais Martin Fayulu Félix Tshisekedi
Tout n'est question de la famille Ngwanda. N'ayez pas Moutamba, je me pose la question comment Moutamba est en circulation. Oh, Moutamba en circulation. Et ça ligne. Il y a eu flagrance. Dès lors que Moutamba défiait l'État, Albi Pogomon Nanga Liboso n'a pas monté jamais. Alors que il ne défiait pas Vendée. Il défiait une institution. La justice est une institution comme l'institution gouvernement, parlement, président de la République. Moutamba a utilisé les agents de l'État dans le bâtiment public pour tenir un meeting. Moutamba a outragé la première ministre, a traité de Karaba de la sorcière. Ce que Jean-Jacques Mamba, pour à l'époque, Jean-Jacques Kaboun na déclaration contre le Congrès dans Top Congo. Bakenda ne pas procureur général à flagrance pour un débat entre députés. Na pyjama Bakenda et celui qui a outragé et la magistrature et le corps constitué. Il n'y a pas flagrance. Très bien. Villa Kinshasa. Villa Kinshasa na Olobanangaïté. Donc on aura prochainement. Villa Kinshasa na Olobanangaïté. Na Olobamamba urbanisme une minute. Gestion il y a pas patrimoine à l'État. Ici na Ebisibino parcelle les ans numéro 60A na venu de la justice. Ministre actuel Azolinga désaffecté. Cette parcelle n'a jamais été désaffectée avant. On a ministre Aïbadiz. Une parcelle non désaffectée, mais besoin de depuis quand. Je suis en train d'enquêter sur cette question. Parce que la famille a bénéficié derrière le ministre. Azo Lobake, Bango Barozwa Lupangwana. Qui parle on doit vérifier qui habite là-bas. Ok? Mais en même temps, ça a été décidé dans la célébration, il y a des familles qui ont réclamé dans le Congo central. Devant Judith Souminois, mais dans ça dit entre les né Congo. Il y a une tribalisation des biens publics. Je suis en train d'enquêter, je voudrais vous revenir avec plusieurs éléments. Batere ya batuko boto là. Ba maman batu balela dans le village de Kene. Kuna bazoma panguna bangu. Le ministre ne dit rien. Les bâtiments sont en train d'être construits ici en pêle-mêle. On distribue le permis de construire comme si on distribuait des cacahuètes. Des conflits parcellaires partout. Je vous dis, ce ministère, j'ai 10 dossiers. 10 dossiers. Il y a un ministre urbanisme habitat. Très bien. Oh, ils ont très mal géré. 7 parcelles à l'État. J'ai dit, première parcelle à Bimisi Lelo, le numéro A60 vient de la justice. Pour la ville à Kinshasa, Bolim Bissanga, si le gouverneur oiseau correspond à mon Nzamba délivraki, mais Nzamba kokite. Oh, vous êtes là. Oh, Nzamba a kokite ko délivrer mon. Si ko ba le gouverneur. Bon, vous avez le ba plaque sur la chiffre pair et tamboula lundi. Ou sur na impair et tamboula mardi. Bon, ou sur na 0 et tamboula jaune. C'est là. Bateli biso gouverneur. Oh, Nzamba délivrer, mais Nzamba kokata lembani. Oh. Mais il faut comprendre les figures de style. Si mais au moment où on a activité naïd, à l'objet pour l'embouteillage, tout un boulara, c'est un plaque. Et là où est-ce que la soupe pour faire sa raison, mon collègue le bagage, le bala mi bali barobima, le bibana bassi, pour résoudre les problèmes d'embouteillage. Très bien, merci beaucoup. Allez, un échange patriotique dans mon amboka. Merveillez-vous, coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais, il est pratiquement de change. Tolobeli dossier Fayoulou, discours naé, je voulais dire discours Martin Fayoulou, rencontre naé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apport nango Kozalani, Joseph Kabila, oako consulter na Goma, finalité nango Kozalani parce que moi namboka, mais on voit lobby était Joseph Kabila kokoma na Kinshasa ko consulter na Kinshasa. Chacun doit jouer sa partition. Est-ce que na yango ne moi namboka Fayoulou kepe ko se rencontre na bongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après si lecture de fait naé. Le droit des réponses, vous savez, ils ont toujours garanti, surtout dans CML13 Télévision Chaîne Excellence PA, professionnalisme. Merci à vous tous parce que vous étiez branchés à nous suivre. Merci comme ça au directeur général de CML13 Télévision, mon amboka lui France Kouzikessa. Bon séjour, na place aux alliés de loi, mais à manager, à Kosala Moussala Malamou, mon amboka DG lui France, Tobakelo Bafler.
Donc, mon kondi a kobina, la ville est calme. Merci beaucoup, mon kondi. Allez, on se retrouve demain, libre débat 10h. Peut-être édition spéciale aussi, lobby, à partir de 13h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Chez vous. Au revoir.